Il y a des moments où l'on a l'impression d'étouffer spirituellement, non pas parce que Dieu est absent, mais parce que l'air ne circule plus. Solide, liquide, gaz. 3 états de la matière et peut-être 3 manières de comprendre comment l'esprit cherche à rejoindre le monde visible. Le gaz évoque l'esprit, invisible, libre, toujours en mouvement. Le solide représente notre monde, dense, structuré, incarné. Entre les deux, il y a le passage. Et ce passage demande une qualité essentielle, la fluidité. Car l'esprit ne se possède pas, il se respire. Chaque fois que nous tentons d'enfermer Dieu dans une croyance rigide, dans un système fermé, dans une institution figée, nous essayons d'attraper l'air avec nos mains pour le mettre dans une bouteille, au lieu d'ouvrir simplement les poumons. Dieu n'est pas un objet de possession. Dieu est la vie elle-même. Et la vie ne s'emprisonne pas, elle circule. C'est peut-être pour cela que, dès le commencement, Dieu a refusé de se laisser confiner. Lorsque Jésus est né, tout semblait pourtant en place. Le temple, les prêtres, les scribes, les Écritures. Tout Israël savait où le Messie devait naître. Mais Dieu n'a pas révélé l'événement à ceux qui maîtrisaient le système. Il a guidé des mages venus d'Orient, des sages, des observateurs des signes, des hommes attentifs au temps et au mouvement du ciel. Ils n'étaient ni prêtres, ni gardiens de la loi, ni membres de l'institution. Et pourtant, ce sont eux qui ont vu le signe. Ce sont eux qui ont reconnu le moment. Ce sont eux qui ont fait le chemin. Pendant que certains savaient où, eux ont compris que c'était déjà là. Dieu ne se laisse pas enfermer dans une croyance, dans une institution, ni dans un système religieux. Il parle aussi par les signes, par la création, par le ciel. Et il se laisse trouver par ceux dont le cœur reste en mouvement. Dieu n'était pas confiné dans le temple, il était déjà en marche. Mais cette liberté dérange. Un jour, les disciples de Jésus voient un homme chasser des démons en son nom. Les fruits sont réels, les guérisons sont là. Un seul problème, il ne fait pas partie du groupe. Alors, ils veulent l'arrêter. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas. La réponse de Jésus est simple, nette, sans détour. Ne l'en empêchez pas, qui n'est pas contre nous, est pour nous. Ce moment révèle quelque chose de profond. On peut aimer Dieu, marcher avec lui, et pourtant vouloir contrôler la manière dont il agit. Le problème n'était ni le nom, ni les fruits. Le problème, c'était l'absence d'appartenance. Quand un système devient plus important que Dieu, le prochain mouvement de Dieu devient une menace. Alors on protège le cadre, on défend les frontières, on surveille les cercles. Mais Dieu, lui, refuse tout monopole spirituel. Il souffle où il veut, comme le vent, comme l'esprit. Solide, liquide, gaz. La croissance spirituelle n'est pas une question d'accumulation, mais de circulation. À mesure que la vie se révèle, elle nous invite à desserrer les poings, à ouvrir la poitrine, à respirer plus large. J'ai cessé de vouloir comprendre, j'ai cessé de vouloir tenir, et quelque chose en moi a respiré. Dieu ne demande pas d'être possédé, il demande d'être accueilli. Et peut-être que le véritable chemin commence là, au moment précis où l'on cesse de vouloir enfermer Dieu et où l'on accepte enfin
de respirer avec lui. J'ai ouvert mes poumons, partagés dans l'amour, à intégrer selon ton discernement.